excusez-nous, on a eu un petit problème. En fait, on voulait répondre à un commentaire et la vidéo a mis fin. Alors, j'espère que vous allez nous retrouver. On va peut-être attendre quelques petites secondes pour que vous nous retrouviez, puisqu'en fait, on a fait une mauvaise manip. Donc, on va vous parler d'organisation aujourd'hui. Avec la rentrée, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à faire. Et donc, on va parler de où mettre nos priorités et comment faire pour aussi gagner un peu plus de temps pour pouvoir s'occuper de nous. Parce que lorsqu'on a une organisation bien pas adaptée, il se peut qu'on ait justement du coup des difficultés pour prendre soin de soi, etc. Et comme vous le savez, c'est très important de penser aussi à nous, surtout quand on a une vie de famille. Alors le premier point qu'on va aborder, déjà, c'est de choisir ses priorités pour l'organisation. Parce que souvent, on a plein de choses à faire et on se dit, ça c'est important, mais ça aussi. Et donc vraiment choisir vos priorités, sachant bien sûr que une journée n'a que 24 heures. Souvent, on se met la barre très haut parce que on veut être à la hauteur, on veut répondre aux attentes de tout le monde et finalement, eh bien, on ne fait pas grand-chose. On passe notre temps à procrastiner. En tout cas, c'est dites-moi, partagez vraiment avec moi comment est-ce que vous vous organisez au quotidien et qu'est-ce qui vous fait perdre du temps. Parce que moi, je sais parfois que je me mets un objectif très haut, je me dis je vais faire ça, ah oui, mais il faut que je fasse ça, etc. Ce qui m'a aussi aidé, c'est éventuellement de faire des to-do list. Si tu veux en parler, Marina. Ouais. Donc vous faites une liste en fait de 3 choses que vous pouvez faire dans la journée et vraiment de limiter la to-do list parce que si on s'en met trop, vraiment, ça sera pas possible de le faire, surtout en dehors du travail. Il faut vraiment prendre soin de soi aussi, donc il faut vraiment faire les priorités et voir aussi peut-être qu'est-ce qui vous perd du temps. Qu'est-ce qui me perd du temps dans ma journée et qui serait pas indispensable. Comme par exemple, moi je sais que le soir, quand je rentre du travail, par exemple, aller sur Facebook, c'est pas indispensable. Donc ce temps-là, je me dis, au lieu d'aller sur Internet perdre ce temps-là, je préfère par exemple faire de la créativité ou je préfère prendre un temps pour lire. Il faut vraiment que vous voyez les priorités et en vous recentrant sur vos priorités, vous verrez que ça va créer du temps aussi pour que vous preniez soin de vous. Il faut vraiment que vous voyez quelles sont vos priorités. Et aussi vous accueillir comme vous êtes, imparfait, imparfaite, parce qu'il y a des jours où on est plus fatigué que d'autres. Donc prendre en compte aussi ce paramètre-là afin d'adapter les choses qu'on va faire dans la journée. Et par exemple, je ne sais pas, moi, si vous avez prévu de cuisiner un très bon plat et que vous êtes fatigué, peut-être qu'il serait mieux de faire quelque chose de plus rapide afin de passer peut-être plus de temps si vous avez par exemple de la famille ce jour-là ou si c'est dimanche et puis que vos enfants ne sont pas à l'école avec eux pour pouvoir partager un moment plutôt que de passer 3 heures en cuisine. Faut vraiment voir quels sont vos besoins et vos priorités en fait, parce que vos besoins sont également très importants au cours bien sûr de la journée, surtout quand on a des journées bien remplies de travail. C'est important aussi de voir peut-être un rituel, c'est-à-dire que le matin ou le soir, je pense que le matin on est plus frais et dispo, mais si c'est plus le soir pour vous, jaugez en fonction de vos besoins. Qu'est-ce qui pour vous est plus important, qu'est-ce que vous avez envie de faire et que vous ne pouvez pas faire actuellement parce que vous n'arrivez pas à vous organiser. Gagnez vraiment du temps pour vous en fait. Dites-nous en commentaire, n'hésitez pas à partager avec nous quels sont vos problèmes au quotidien d'organisation dans la vie de la maison, dans la vie de la famille. Qu'est-ce que vous pensez que le fait de ne pas d'avoir des difficultés dans l'organisation, qu'est-ce que ça vous empêche de faire et si vous étiez mieux organisé, qu'est-ce que ça vous permettrait de faire? Dites-nous en commentaire tout ça. Comme ça nous intéresse. Et sinon, on vous a parlé de la to-do list. On peut vous parler aussi de notre organisation. Ce qui est principal outil d'organisation, c'est le bullet journal, qui est un journal en fait vraiment créatif où vous pouvez le soir mettre la date et mettre vraiment ce que vous allez faire dans la journée pour votre organisation. Et puis c'est pas mal aussi vraiment d'être créatif et de mettre ce que vous allez faire aussi aujourd'hui pour prendre soin de vous. Prenez quand même du temps le matin et le soir si vous pouvez pour prendre même 5 minutes de temps pour vous, pour prendre soin de vous tout simplement et faire quelque chose qui vraiment vous plaît et vous fait du bien, vous fait plaisir. C'est vraiment important de prendre soin de soi au quotidien et prendre soin de son corps et de sa santé, aussi en ayant une alimentation équilibrée.
mais il faut quand même que ça prenne pas non plus trop de temps parce que vraiment, c'est vrai que prendre soin de nous est important, mais quand on a aussi les enfants et on a beaucoup de choses, c'est vrai que on a vite tendance à être submergé par tout ça. Alors le bullet journal, c'est vraiment un très bon outil. Je sais pas si tu veux rajouter des choses. Le bullet journal, en fait, ça peut être un outil qui peut être personnalisé à vous, c'est-à-dire que vous connaissez l'agenda classique et là vous allez complètement en fait créer cet outil. C'est-à-dire que vous allez le personnaliser entièrement et il va devenir vraiment un outil créatif pour vous. Vous pouvez par exemple faire une liste des livres que vous avez lus ou que vous avez envie de lire, ou bien par exemple les rêves que vous avez envie de réaliser. Alors en fait, ça c'est constitué donc vous faites un peu comme vous le sentez, mais donc vous inscrivez des actions dans la journée. Et puis Maria, tu peux montrer une autre page, mais vous inscrivez en fait des actions dans votre journée et vous pouvez par exemple, je sais pas, rajouter votre météo intérieure, ou bien encore mettre une citation positive chaque jour. Et ça prend un petit peu de temps, mais à la fois ça permet d'être créatif, de décorer notre bullet journal, et puis à la fois de s'organiser. Alors c'est sympa d'allier la créativité et l'organisation, parce que l'organisation, on prend ça comme quelque chose de très carré, très rébarbatif en fait. En tout cas pour les créatifs, comme nous, c'est très rébarbatif. Depuis qu'on a cet outil fabuleux, c'est vrai qu'on a plus de plaisir à s'organiser. Parce que vous pouvez aussi faire des petits dérivés. Là, Marina, elle vous a montré donc la happiness box, la boîte de vos petits bonheurs. Et ça peut aussi mettre un peu de piment dans votre vie. Après, vous pouvez aussi faire des... un tracker, c'est pas mal. Un tracker, on va vous montrer ce que c'est. Ça peut être pas mal, en fait, pour traquer vos habitudes. Donc ça, c'est pour savoir qu'est-ce que vous faites au quotidien, en fait. Par exemple, pour vous faire du bien. Ça peut être une chose sympa à faire. Donc, et le bullet journal est un super outil. Vous pouvez écrire vos rêves. Et il va permettre aussi d'être créatif. Donc, c'est pas mal du tout. Et donc, voilà ce bel outil qu'on vous présente là, parce que je trouve que c'est un très, très bon outil qui allie la créativité. Vous prenez un cahier comme ça, hein, et puis vous pouvez vraiment être créatif, mettre chaque mois. Voilà, c'est vraiment un outil qu'on aime beaucoup. Et puis dimanche prochain, on fera un atelier aussi là-dessus. En tout cas, vous pouvez vraiment être créatif au quotidien. Donc c'est ça qui est sympa aussi avec le bullet journal, c'est que vous avez vraiment une très grande liberté là-dedans. Donc c'est vraiment sympa. Et puis on va, alors on va déjà te lire, Marion. Alors je vais te lire, attends. Alors depuis, je travaille mes fiches. Et oui, les emplois du temps. Tu as raison de dire ça. C'est vachement bien de prendre comme ça du temps en famille. C'est très important et franchement, bravo de le prendre ce temps parce que c'est pas évident. C'est bien d'essayer de mettre en place des choses. C'est vraiment important d'être dans l'action et bravo à toi parce que c'est vraiment pas évident. De prendre ce temps parce que c'est vrai qu'on est vraiment débordé et c'est sûr qu'une bonne organisation c'est vraiment essentiel, surtout quand on a des enfants. T'as raison. Nous on n'en a pas personnellement, mais on a gardé beaucoup d'enfants et c'est vrai qu'ils aiment bien prendre beaucoup de notre temps. Ils sont très très demandants les enfants et c'est extraordinaire bien sûr, mais c'est vrai que c'est la vie de famille est quand même bien remplie. Donc bravo à toi de prendre cette décision, ce temps, et aussi tu me fais penser à quelque chose, c'est vraiment passer à l'action. Et c'est vrai que le fait, par exemple, ne serait-ce que de mettre en place des choses, même si on n'arrive pas à les tenir tous les jours, évidemment, on est imparfait et vulnérable, mais c'est très bien et très joli comme ça. Mais le fait de prendre quand même cette décision à la rentrée, prenez des petites décisions comme ça, pas des résolutions parce que j'aime pas beaucoup et souvent on les tient pas, mais des petites choses comme ça, des petites actions concrètes, comme l'exemple de Marion en fait, pour eh bien je sais pas, passer un temps ensemble, soit si vous êtes en couple ou en famille. Pour vous c'est vraiment important et c'est ce que je trouve magique dans l'organisation, c'est que si on a une meilleure organisation, je vais vous parler aussi tout à l'heure des courses parce que c'est des courses de la maison et de l'organisation de la maison parce que c'est un point très important. Eh bien on peut faire d'autres choses ludiques et intéressantes. Donc c'est ça aussi qui est intéressant par rapport à l'organisation. Donc je voulais vous parler maintenant un tout petit peu des listes de courses. Alors nous
on fait des petites listes de courses. Et puis, alors, si vous avez des enfants, vous pouvez aussi vous amuser, par exemple, lorsque vous allez acheter des légumes, à les faire illustrer un petit peu la liste de courses, ou vous prendre le temps de faire juste des petits gribouillis, enfin, des petites choses comme dessiner une carotte. Essayez de vous amuser et que les courses soient plus une contrainte, en fait. Ça dépend vraiment les courses de la manière dont on le voit, parce que parfois on râle un peu, on se dit il faut aller faire les courses, c'est encore ça à faire de plus, mais on peut le voir aussi comme une opportunité et se dire finalement c'est vraiment pour me nourrir bien, pour me sentir en santé, pour pas me sentir trop fatiguée, parce que c'est vrai que la nourriture joue beaucoup sur le corps et ça peut vraiment vous amener à une très grande fatigue. Et c'est vraiment important de bien vous nourrir et en même temps de passer ce temps aussi, sinon plus d'aller au marché, de prendre plaisir à parler avec les gens, à choisir ses légumes, vraiment que ce soit pas dans un supermarché, dans un cadre un peu plus rigide, et que ce soit vraiment agréable aussi le moment des courses, essayer de le faire agréable et de vous dire voilà c'est sympa, parce que même si ça me demande quand même un effort, parce que c'est vrai que ça demande un effort, hein. Ce matin on a monté les courses, les 6 étages à pied, bon ça demande un effort, mais je me dis c'est aussi pour la planète et pour notre corps, et finalement c'est se respecter aussi, et c'est une manière de prendre soin de soi finalement, de faire des courses finalement qui vont faire du bien à notre corps. C'est vraiment une belle manière de prendre soin de soi aussi, je trouve. Donc après pour les tâches quotidiennes de la maison, c'est vrai qu'il faut un peu scinder les tâches, c'est-à-dire que ne vous dites pas je ferai tout ça aujourd'hui. Et par exemple pour le ménage, je sais que parfois j'aime découper les tâches, me dire pas je ferai tout aujourd'hui, j'aime bien découper, me dire tel jour je ferai j'enlèverai les draps et je les laverai, tel jour je ferai la poussière et puis l'aspirateur, et j'aime scinder comme ça, tel jour le repassage. J'aime pas faire tout en même temps, ça fait beaucoup. Donc après, vous pouvez mettre de la musique quand vous faites le ménage. Voilà, c'est ça. Notamment, je sais plus, hier ou avant-hier, j'ai fait le ménage. Vous pouvez aussi le prendre, et d'ailleurs le faire aussi avec vos enfants, si vous avez des enfants. Les habituer aussi à en faire quelque chose de rigolo, mettre de la musique, faire des petits rituels. Vous pouvez, pour ceux qui aiment, allumer de l'encens, une bougie, et faire comme si en fait vous nettoyiez aussi en même temps votre propre intérieur à vous, comme si vous purifiez vous-même. Moi je sais que quand je pense à ça, quand je pense que en même temps j'assainis la maison et l'environnement, et c'est tout de suite plus positif. On peut le prendre aussi comme quelque chose de plus positif. Et quand on est organisé et qu'on est aussi pas trop rigide avec soi-même, c'est-à-dire que si on fait pas une tâche un jour, évidemment c'est pas grave, et honnêtement c'est tout à fait humain. Mais vous pouvez vous dire, je ferai le frigo ce jour-là. Et puis, en fractionnant les tâches, je trouve que ça peut aussi vous aider. Donc, on vous donne cette petite astuce-là. Oui, c'est vraiment fractionner les tâches. Et puis, ce qui peut être rigolo aussi que je fais parfois, c'est qu'est-ce que je ne ferai pas aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses, en fait, qu'on marque sur nos listes et on les remarque pendant plusieurs semaines. Et je pense que ces choses-là, en fait, on a vraiment pas envie de les faire, et elles sont peut-être pas bonnes pour nous, je sais pas. Mais il faut vraiment se poser des questions quand il y a une tâche qui revient et qu'on fait vraiment pas et qu'on remet tout le temps. Je pense qu'il y a une liste aussi des choses qu'on peut mettre une liste de choses où on se dit finalement peut-être que ça je le ferai pas en fait, et voir pourquoi ça nous pose autant de problèmes de la faire cette tâche, et pourquoi elle revient tout le temps et on n'arrive pas à la faire. Je pense que c'est important aussi, c'est intéressant de réfléchir là-dessus. Ensuite la notion de temps, bah oui, il faut pas vous mettre des tâches aussi qui sont trop peut-être qu'on va lire Marion. Oui, si tu veux. Alors attends, on va te lire Marion et puis après on va continuer. En 6e. Ah oui, là, c'est sérieux, là. Et en CE2, en petite section. Ah, c'est mignon. Ah oui, l'emploi du temps. Ah oui, alors les menus pour la semaine, ça, tu me donnes une occasion de rebondir sur ça, tiens. C'était vachement bien organisé, hein. Bravo, hein, Marion. On n'a pas cette organisation-là, donc tu sais, tu es meilleur que nous. Alors les menus de la semaine, c'est vrai que c'est important d'en parler parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps de cuisiner et qu'on n'a pas toujours le temps de chercher des recettes, etc. Donc c'est très important aussi peut-être d'établir des menus. Alors nous, on va vous parler de notre pratique à nous. On fait une liste de courses en fait. Bon, nous, on est végétarienne, donc voilà, c'est un peu une particularité. Mais en tout cas, nous, on fait une liste de courses de légumes. Et puis, on voit comment on veut les préparer, quels légumes on a envie de manger au cours de la semaine. Pour les légumineuses, le quinoa, le riz. Il faut quand même anticiper parce que il y a des légumineuses qui mettent beaucoup de temps à cuire. Donc, on doit anticiper la veille de les cuire. En ce moment, on travaille pas mal.
Donc le midi, c'est des boîtes bento, parce que tout simplement, je trouve ça hyper sympa. La petite organisation, vous voyez ma glacière. De s'organiser comme ça, parce que même si vous allez au travail, vous êtes content de manger votre nourriture. Vert. Et voilà. Et en même temps, ça fait pas de déchets, et c'est sympathique. Comme ça. Vous avez la nourriture de chez vous, ce qui est quand même beaucoup plus sympa. Nous, on s'est dit que, pour plusieurs raisons, on avait envie de manger comme ça au travail, et que c'était bien sympa, surtout pour l'instant, il fait beau en plus. Donc, on pouvait manger dehors, en plein air, et c'est très agréable. Quand on peut se retrouver avec Marina, on fait ça, et on mange notre nourriture. Par rapport à la préparation des plats, encore une fois, ne vous mettez pas la pression à faire des plats très compliqués. Souvent, les choses les plus simples, c'est les meilleures. Bon, hier, j'avais un peu plus de temps, donc hier soir, j'ai fait une pizza de A à Z, sauf la sauce tomate, et elle était délicieuse, mais en effet, ça prend du temps. Alors, quand vous n'avez pas envie de cuisiner et que vous n'avez pas le temps, vous pouvez aussi, même si, par exemple, vous avez fait un menu, changer le menu, parce que, bien, aujourd'hui, vous êtes fatigué. Soyez souple et flexible aussi envers vous-même, envers vos emplois du temps. Lorsque vous le pouvez, faire des choses aussi très simples, des choses qui peuvent être très bonnes et très simples. D'ailleurs, avec Marina, des fois, on fait ça aussi. On fait tout simplement cuire des légumes avec un tout petit fond d'eau, et on fait ces légumes comme ça pour le soir. C'est très bien, parce que le soir, on mange aussi plus léger. Donc, autorisez-vous à vous nourrir correctement, mais ne vous mettez pas la pression, encore une fois, pour la cuisine, parce qu'on a déjà énormément de tâches à faire, et en même temps, c'est une tâche très plaisante, et nourrir notre corps, c'est vraiment très important. Donc voilà, toutes les astuces qu'on avait à vous partager. Et puis aussi, pour l'organisation, peut-être, c'est bien, enfin, nous, je sais qu'on commençait à le faire il n'y a pas longtemps, mais le matin, vraiment, d'avoir un rituel avant d'aller travailler, c'est vraiment important. Je sais que nous, on fait notre routine quotidienne du matin, de prendre soin de nous, de faire du yoga, les huiles essentielles, la méditation parfois. Et puis, on a adopté une technique, ça fait pas très longtemps, mais dans mon bullet journal, je le fais, et Anaïs aussi. En fait, c'est une technique qui s'appelle 5 minutes pour prendre un temps pour soi, comme ça. Et en fait, je fais ça dans mon carnet, je vais vous montrer. Et donc ça, c'est une technique en anglais, en fait, et c'est 5 minutes de journal. Et en fait, on met 3 choses pour lesquelles on a de la gratitude. Qu'est-ce qu'on va faire de bien, de positif aujourd'hui? Et une affirmation au quotidien. Donc moi, parfois, je me mets des petites affirmations positives, prendre soin de moi, etc. Et puis le soir, vous dites qu'est-ce que j'ai fait vraiment de... Eux, ils disent en anglais amazing things happened today. C'est quelque chose, sont les choses vraiment fantastiques, super, qui sont passées aujourd'hui. Et du coup, ça vous permet d'avoir de la gratitude, et c'est pas mal aussi de tenir un petit journal de gratitude aussi pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé de beau dans ma journée. Je trouve aussi que ça fait un peu partie de l'organisation aussi de se créer des petits rituels comme ça qui nous font du bien le matin, comme ça c'est pas mal. Et donc, par rapport à l'organisation, dites-nous si vous avez des questions. On est là pour y répondre. Nous, on pratique aussi, et évidemment, on va parler d'une technique en plus, puisque je vois qu'on a encore un petit peu de temps, qui est le mind mapping. Alors, je sais pas si vous connaissez, nous, on a fait un mind mapping que je peux vous montrer là, mais il n'y a pas vraiment d'illustration, parce qu'on a fait un peu vite, mais normalement, il doit être illustré, où en fait, vous pouvez aussi vous organiser. Alors là, vous pouvez faire plein de choses. Par exemple, faire la liste de courses de la rentrée, marquer par exemple les fournitures d'un côté, ensuite les affaires par exemple de sport sur une autre branche. Et donc là en fait c'est comme un arbre, comme la pensée en arborescence, ça relie le cerveau droit et le cerveau gauche. Et donc ces branches-là en fait dérivent des mots, puisque c'est pas des phrases. Et de ces mots découlent aussi des petites illustrations. Donc si vous êtes visuel, c'est pas mal. Et pour l'organisation, ça peut être d'une grande utilité. Et pour l'apprentissage, pour tous ceux qui vont rentrer à l'université, ou même si vous avez des enfants qui vont à l'école, les mind mapping, c'est vraiment super pour faire de façon ludique, apprendre les idées principales à vos enfants, même des verbes, la grammaire, des choses qui sont parfois un peu plus difficiles et que les enfants aiment moins. Vraiment, c'est une technique d'apprentissage qui nous a vraiment beaucoup aidé à réussir notre licence quand on l'a faite à la Sorbonne. C'est vraiment une technique super qui vous aide à résumer vos idées. Et voilà, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Marina, je réfléchis.
On a dit pas mal de choses déjà, si ce n'est vous dire que eh bien dimanche prochain on a un atelier sur l'organisation sur Paris. Et pour tous les gens qui nous regardent ou nous regardons en replay, on veut aussi partager avec vous cette idée qui est en train de germer et dont je suis en train de m'occuper, et Marina aussi, on réfléchit sur cette idée, que de vous proposer en fait des ateliers, donc cette fois mais en ligne, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ne sont pas forcément sur Paris, et aussi qu'il y a des gens qui ont des emplois du temps bien serrés et qui ne peuvent pas participer forcément à nos ateliers. Donc pour remédier à ça, on a pensé soit à faire un programme en ligne avec des vidéos sous forme d'abonnement en fait par mois peut-être, et peut-être par exemple payer un abonnement, bien sûr à un tarif abordable, parce qu'on voudrait vraiment avec ce projet Creative People donner la chance à tout le monde de pouvoir créer et mieux s'organiser et faire plein de choses. Donc on fera sûrement un tarif assez abordable cette fois. Et puis donc j'ai déjà fait le module de l'organisation, ce serait sur 1 mois. Et là vous aurez en fait des petits défis au quotidien. Alors c'est des petites choses, hein, pour donc atteindre un petit objectif que vous êtes fixé par rapport, par exemple, à l'organisation. Et donc on a plusieurs projets de plusieurs modules comme ça qu'on va peut-être réaliser. Et dites-nous bien sûr si ça vous intéresse, hein, vos conseils. Nous, ce seraient des vidéos en fait. Et puis peut-être qu'on créerait aussi également une communauté, hein, Maria, un groupe autour des personnes qui participent à ce défi. Un groupe Facebook où on pourrait échanger, un groupe privé. On pourrait échanger vraiment tout entre nous, ce que vous pratiquez vous au quotidien dans le défi, comment vous le ressentez. Comme ça, on pourra répondre aussi aux questions. Et je pense aussi qu'on fera un live spécial pour répondre aussi à toutes les questions qui sont posées durant ce mois de coaching en ligne. Et donc, n'hésitez pas en dessous à nous mettre toutes vos questions, tous vos commentaires. Tout est bienvenu. On était très heureuse d'être avec vous ce matin. Et donc, on vous retrouve pour le prochain live, je pense, je sais pas, peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Et je pense que ce sera à la même heure. De toute façon, on vous l'annoncera sur Facebook. Et on vous remercie encore. On a beaucoup de gratitude envers vous parce que tous les jours, sur notre page, vous nous postez plein de commentaires et on est vraiment très heureuse de vous offrir ce contenu et de partager tout ça avec vous. Alors, on vous souhaite un très, très beau dimanche, plein de soleil et de bonheur dans vos cœurs. Passez une très, très belle journée. À bientôt. À bientôt, passez une belle journée. Au revoir. Au revoir.